Explorer le plein air peut être palpitant, mais la nature est impitoyable. Certains aventuriers partent en quête d'excitation pour finalement affronter des tragédies inimaginables. Voici 5 nouvelles histoires réelles des pires décès survenus dans l'histoire des aventures en plein air, des voyages qui se sont transformés en cauchemars, où la survie n'était plus une option. Nous étions le samedi 25 janvier 2025 dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. Une famille profitait d'une journée dans l'une des réserves naturelles les plus célèbres du monde. Parmi eux se trouvait Cheikh Adam Shabir Ahmed, un grand-père de 59 ans originaire de Piet-Retief en Afrique du Sud, venu avec ses 2 petits-enfants pour cette excursion. Il se trouvait près de la porte de Malelan, une entrée bien connue du parc, admirant le paysage et prenant des photos comme tant de visiteurs avant eux. Le temps était chaud et clair, parfait pour observer la faune sauvage. La famille avait garé sa voiture près de la rivière Crocodile et se concentrait sur la prise de clichés d'un éléphant au loin. Excités par cette vue, les 2 enfants, une petite fille de 5 ans et son frère de 11 ans, s'avancèrent un peu pour mieux voir. Inconscients du danger potentiel, ils dépassèrent le pont, s'approchant plus qu'ils ne l'auraient dû. Soudain, un éléphant surgit des buissons et chargea vers les enfants, surpris par leur présence. Immense et puissant, l'animal, se sentant menacé, réagit instinctivement. Les enfants, réalisant le danger, tentèrent de fuir. Le grand frère attrapa la main de sa petite sœur, essayant de la mettre à l'abri. Voyant la scène, Cheikh Adam Shabir Ahmed n'hésita pas. Il se précipita en avant pour protéger ses petits-enfants. Mais dans la confusion, l'éléphant reporta son attention sur lui. Avant que quiconque puisse intervenir, l'animal l'écrasa, lui infligeant un coup fatal. Quelques instants plus tard, il s'éloigna et disparut dans la nature. Le grand-père gisait au sol, inerte. Ses blessures étaient trop graves pour qu'il puisse survivre. Ses petits-enfants, bien que terrifiés, réussirent à s'enfuir. Le garçon de 11 ans fut blessé à la jambe tandis que sa sœur s'en sortit indemne. Les gardes du parc et les secouristes arrivèrent peu après, mais il était trop tard pour le sauver. Sa famille, sous le choc, ne pouvait que pleurer cette perte brutale. En réaction, les parcs nationaux sud-africains, SANParks, publièrent un communiqué confirmant l'incident et exprimant leurs condoléances à la famille. Les autorités exhortèrent le public à ne pas diffuser de photos ou de vidéos de la tragédie par respect. Une enquête fut lancée pour comprendre les circonstances de cette rencontre. Les premiers rapports indiquèrent que les enfants prenaient des photos près du pont lorsque l'éléphant avait chargé. Le grand-père, en voulant les protéger, devint la cible de l'animal. Il fut également confirmé que le garçon avait été frappé par la trompe de l'éléphant avant de réussir à s'échapper. Ce drame soulève des inquiétudes quant à la sécurité dans les réserves naturelles. Le parc Kruger abrite certains des animaux les plus puissants du monde et bien que des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année, ils sont toujours rappelés à l'ordre concernant les règles strictes de sécurité. Il est recommandé aux touristes de rester à l'intérieur de leur véhicule et de garder une distance de sécurité avec les animaux. Mais dans l'excitation du moment, ces précautions peuvent parfois être oubliées. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'une rencontre avec un éléphant tourne au drame. Quelques mois plus tôt, un touriste espagnol perdit la vie après être sorti de sa voiture pour photographier un troupeau dans le parc national de Pilanesberg. En 2019, un homme soupçonné de braconnage au parc Kruger fut tué par un éléphant avant d'être retrouvé par des lions. Et en 2023, une femme de 80 ans en safari en Zambie trouva la mort lorsqu'un éléphant chargea son groupe. Bien que rares, ces incidents nous rappellent que la faune sauvage est imprévisible. Les éléphants, en particulier, sont extrêmement intelligents, mais peuvent réagir violemment s'ils se sentent menacés. Les experts estiment qu'ici, l'éléphant aurait pu se sentir surpris ou protecteur de son territoire. La perte de Cheikh Adam Shabir Ahmed est bouleversante. Son dernier acte fut celui d'un héros, se précipitant pour sauver ses petits-enfants malgré le danger. Son courage leur permit de survivre au prix ultime. Ce drame soulève aussi des questions difficiles. Aurait-il pu être évité? Faut-il renforcer les mesures de sécurité dans les réserves naturelles? Une meilleure sensibilisation au comportement des animaux pourrait-elle éviter des situations similaires? Autant de préoccupations que les autorités du parc et les experts en faune sauvage continuent d'examiner. Pour la famille endeuillée, aucune réponse ne pourra effacer ce qui s'est passé. Ce qui devait être une journée de bonheur s'est transformé en une perte inimaginable. L'imprévisibilité de la nature nous rappelle à la fois sa splendeur et ses dangers. En fin de compte, un seul instant a tout changé. Si les enfants étaient restés près du véhicule ou si l'éléphant n'avait pas chargé, l'issue aurait pu être différente. Mais dans la nature, il n'y a aucune garantie. La seule certitude est que l'amour de Cheikh Adam Shabir Ahmed pour sa famille était plus fort que sa peur.
Et dans ses derniers instants, il a prouvé jusqu'où il était prêt à aller pour les protéger. Le 9 novembre 2024, juste avant le lever du soleil, un groupe d'adolescents campant près de Wilton, au sud-ouest de Sydney, fit une découverte qu'ils n'oublieraient jamais. Ce qui devait être un week-end amusant se transforma en cauchemar. La veille au soir, Isaac, un garçon de 15 ans, campait avec ses amis. Vers 22h, il leur confia qu'il avait froid et faim et décida de rentrer chez lui. Il leur assura qu'il reviendrait rapidement. À ce moment-là, ses amis ne s'inquiétèrent pas, mais Isaac ne revint jamais. À un moment de son trajet, Isaac croisa le chemin de Jacob Gregg, 32 ans, et de sa compagne Johanna Martin. Le couple roulait près de Maldon Weir, non loin de la direction qu'Isaac empruntait. D'après les témoignages, Isaac, probablement à la recherche d'un moyen de rentrer chez lui, s'approcha de leur voiture. Lorsqu'il tira sur la poignée de la porte arrière, celle-ci se détacha de manière inattendue. Des témoins rapportèrent plus tard avoir entendu Isaac dire qu'il voulait simplement rentrer chez lui. Ce qui suivit fut inimaginable. Greg, apparemment furieux, sortit du véhicule et confronta Isaac. La situation dégénéra rapidement. D'après les documents judiciaires, Greg proféra des menaces et, quelques instants plus tard, Isaac fut grièvement blessé. Malgré ses tentatives pour fuir, il s'effondra près de la route. Des caméras de surveillance enregistrèrent une partie de l'altercation, mais les détails précis du drame restent flous. Le lendemain matin, vers 7h25, les amis d'Isaac commencèrent à le chercher. En traversant les broussailles près de Wilton Park Road, ils aperçurent une silhouette allongée face contre terre. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un inconnu, mais en s'approchant, ils reconnurent les chaussures, celles d'Isaac. Lorsqu'ils retournèrent son corps, leur pire crainte se confirma. Isaac était inconscient et ses vêtements étaient imbibés de sang. La mère de l'un des garçons parla plus tard du traumatisme vécu par les adolescents. La veille, il riait et créait des souvenirs. Désormais, il faisait face à une scène que personne ne devrait voir. Les enquêteurs déterminèrent plus tard qu'Isaac avait été laissé sur place après l'incident. Une traînée de sang de près de 30 mètres indiquait qu'il avait tenté de bouger, mais ses blessures étaient trop graves. Les autorités pensent qu'il avait passé des heures seul dans l'obscurité avant d'être retrouvé. Au moment où la police fut alertée, Greg était déjà chez lui. Après l'incident, lui et Martin étaient rentrés à son domicile où il aurait jeté l'arme utilisée. Le lendemain après-midi, Greg et Martin, accompagnés des parents de Martin, se rendirent au poste de police de Narellan. Les autorités arrêtèrent Greg, qui fut inculpé en lien avec la mort d'Isaac. Martin ne fut pas considéré comme suspect et ne fit face à aucune poursuite, bien que sa présence suscite des interrogations. La police saisit également la Hyundai i30 rouge que le couple utilisait et examina les enregistrements des caméras de sécurité locales pour approfondir l'enquête. L'affaire se répandit rapidement dans les médias, choquant le public. Beaucoup avaient du mal à comprendre comment une simple rencontre avait pu mener à une tragédie. Le père d'Isaac, Paul, prit la parole, décrivant son fils comme un frère aimé, un ami précieux et un jeune garçon plein d'avenir. Cette perte dévasta sa famille et ses proches. Lors d'une audience, le magistrat Robert Rabidge qualifia les accusations d'extrêmement graves et refusa la libération sous caution de Greg. S'il était reconnu coupable, il risquait une longue peine de prison. Les preuves, y compris les vidéos et les analyses médico-légales, semblaient appuyer les charges contre lui. La procédure judiciaire devait se poursuivre, avec une nouvelle comparution prévue début 2025. Pendant ce temps, les amis d'Isaac peinaient à comprendre ce qui s'était passé. Les mêmes adolescents qui campaient avec lui quelques heures plus tôt étaient désormais témoins dans une enquête criminelle. Certains furent interrogés des heures durant par la police. Une mère déclara que son enfant paraissait émotionnellement absent, comme si une partie de lui s'était brisée cette nuit-là. Pour la famille d'Isaac, le deuil ne faisait que commencer. De nombreuses questions demeuraient. Comment la situation avait-elle dégénéré aussi vite? Isaac aurait-il pu survivre si quelqu'un lui était venu en aide plus tôt? Tandis que l'enquête se poursuit, ceux qui l'ont connu pleurent une vie qui s'est arrêtée bien trop tôt. Dans la nuit du 8 août 2024, à Cedar Falls, en Californie, une tragédie bouleversante s'est produite. Davina Corban, une habitante de 56 ans, fut retrouvée sans vie sur Black Hawk Trail, un sentier de randonnée bien connu près de chez elle. Elle aimait arpenter ce chemin, appréciant la tranquillité de la nature. Mais ce soir-là, elle ne rentra jamais. Vers 2h du matin, un voisin découvrit son corps allongé sur une route poussiéreuse devant une maison. Les autorités arrivèrent rapidement et confirmèrent qu'elle avait subi des blessures mortelles après une attaque de chiens domestiques. Le bureau du shérif du comté de Butte et les services de contrôle des animaux lancèrent immédiatement une enquête. Leur recherche les mena à une propriété voisine sur Black Hawk Trail où environ 25 dogs allemands erraient librement.
Beaucoup de résidents les connaissaient, mais aucune mesure sérieuse n'avait été prise pour les contrôler. Les agents du contrôle animalier travaillèrent durant des heures pour capturer les chiens. À la fin de la journée, 23 furent sécurisés, tandis que 2 restaient introuvables. Les enquêteurs envoyèrent des échantillons prélevés sur les vêtements de Davina à un laboratoire afin de confirmer si les chiens capturés étaient bien responsables de l'attaque. Les résultats étaient encore en attente, mais les autorités soupçonnaient fortement leur implication dans cette tragédie. Davina menait une vie simple à Feather Falls. Elle ne possédait pas de voiture et la marche était son principal moyen de déplacement. Black Hawk Trail faisait partie de sa routine quotidienne, un sentier qu'elle connaissait bien. Pourtant, ce 8 août au matin, il devint le théâtre d'une attaque fatale. Les habitants avaient alerté sur la présence des chiens depuis des années. Max Ecker, un voisin, se souvenait de rencontres inquiétantes. Une fois, alors qu'il conduisait, les chiens l'avaient chargé, l'obligeant à se réfugier précipitamment dans sa voiture avant de repartir en trombe. Plusieurs personnes avaient signalé ces chiens en liberté au service du contrôle animalier du comté de Butte, mais leurs plaintes restèrent sans réponse. Des signalements sur les chiens errants et leur état de santé avaient été faits, mais aucune plainte officielle pour agressivité n'avait été déposée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les services de contrôle animalier du comté de Butte souffraient d'un manque de personnel, ce qui aurait pu contribuer à leur absence de réaction. Toutefois, pour beaucoup dans la communauté, cette tragédie aurait pu être évitée. Les dogs allemands sont généralement connus pour leur douceur, mais laissés sans surveillance, particulièrement en grands groupes, ils peuvent devenir dangereux. Dans ce cas, leur présence inquiétait depuis longtemps, mais personne n'avait pris les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. La famille de Davina fut bouleversée par sa disparition soudaine. Elle mit en place une collecte de fonds sur GoFundMe pour financer les frais funéraires, partageant son chagrin dans un message sincère. Elle expliqua que Davina Corbin, 56 ans, de Feather Falls en Californie, leur avait tragiquement été arrachée après une attaque de chiens le 8 août 2024. La famille confia sa difficulté à accepter cette perte et son besoin d'aide pour lui dire adieu. Les membres de la communauté se mobilisèrent rapidement pour les soutenir, mais la douleur de perdre Davina restait vive. L'enquête se poursuivait sans qu'aucune charge criminelle ne soit encore retenue. Les autorités cherchaient toujours à identifier les chiens impliqués et 2 d'entre eux étaient toujours portés disparus. Cette affaire soulève des inquiétudes sur les dangers des animaux domestiques laissés en liberté. Elle met également en lumière la responsabilité des autorités locales dans la gestion des menaces pour la sécurité publique. La vie de Davina aurait-elle pu être sauvée si les autorités étaient intervenues plus tôt ? Et si les signalements sur les chiens avaient été pris au sérieux avant que la tragédie ne se produise ? Ces questions n'auront peut-être jamais de réponse claire, mais elles rappellent les conséquences dramatiques de l'inaction. À Feather Falls, l'émotion est toujours vive alors que la communauté pleure la perte d'une femme qui effectuait simplement sa promenade habituelle sans se douter qu'elle ne rentrerait jamais. Le 3 avril 2021, Alexander Lofgren, 32 ans, et sa fiancée, Emily Henkel, 27 ans, quittèrent leur maison de Tucson, en Arizona, pour un court séjour en camping dans le parc national de la Vallée de la Mort, en Californie. Le couple partageait une profonde passion pour la nature et explorait souvent des parcs nationaux ensemble. Pour Lofgren, vétéran de l'armée américaine ayant servi en Afghanistan, la nature était plus qu'une passion. C'était un moyen de se reconstruire. Après son déploiement, il trouva un refuge dans les grands espaces et Henkel, photographe, partageait son enthousiasme. Il prévoyait de rentrer le 4 avril, mais ne l'ayant pas fait, leurs familles s'inquiétèrent. Le 6 avril, ils furent déclarés disparus. Les équipes de recherche découvrirent leur Subaru Forester abandonné dans une zone reculée du parc. Les 2 pneus étaient crevés et à l'intérieur, les sauveteurs trouvèrent un mot indiquant qu'ils avaient 2 pneus crevés, se dirigeaient vers Mormon Point et disposaient de 3 jours d'eau. Ce message s'avéra être un indice crucial guidant les secours vers la direction prise par le couple. Cependant, le terrain était difficile et l'aide n'arriverait pas rapidement. Expérimentés en camping, Lofgren et Henkel partirent à pied chercher de l'aide. Leur itinéraire les conduisit à travers un canyon escarpé près de Willow Creek, une zone dangereuse. En descendant, Lofgren perdit l'équilibre et chuta d'une falaise de 70 pieds, subissant des blessures mortelles. Henkel, en tentant de le rejoindre, tomba également et se blessa grièvement à la cheville. Elle était désormais immobilisée, incapable de bouger et sans moyen d'appeler à l'aide. Pendant 6 jours, Henkel endura la chaleur écrasante du désert, la douleur de sa blessure et la dure réalité de la situation. Elle resta aux côtés de Lofgren, espérant être retrouvée. Mais la recherche était rendue complexe par l'environnement hostile du parc et l'emplacement isolé où ils étaient piégés. Finalement, le 9 avril, les équipes de secours localisèrent le couple grâce aux messages laissés dans leur voiture.
Henkel fut retrouvé sur un rebord escarpé, rendant l'opération de sauvetage compliquée. Après plusieurs tentatives, une équipe aérienne parvint finalement à l'atteindre vers 11h30 du matin. Lofgren était déjà décédé. Henkel fut héliporté en sécurité et transporté à la base aéronavale de Lemour pour y recevoir des soins médicaux. Elle souffrait d'une grave blessure au pied et nécessitait une intervention chirurgicale. Alors qu'elle se remettait, davantage de détails sur leur tragique périple émergèrent. Lofgren était reconnu pour son travail en tant qu'assistant auprès du représentant américain Raoul Grijalva. Il avait consacré sa vie à aider les vétérans à accéder aux prestations et à se réinsérer après leur service. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme compatissant et généreux, utilisant parfois son propre argent pour soutenir des vétérans en difficulté. Son altruisme avait marqué de nombreuses personnes. À la suite de son décès, le représentant Grijalva publia un hommage émouvant saluant son engagement. Il souligna que Lofgren avait vécu au service des autres, toujours prêt à aider. Il rappela que, quelles que soient les circonstances, Lofgren abordait ceux dans le besoin avec un sourire, une grande bienveillance et une profonde empathie. Henkel, dévasté par la perte, trouva du réconfort auprès de sa famille et de ses amis. En couple avec Lofgren depuis plus de 2 ans, leur relation s'était construite sur une passion commune pour l'aventure. Ils avaient même rêvé d'ouvrir ensemble une pépinière. Désormais, elle pleurait non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi l'avenir qu'ils avaient imaginé. Malgré la tragédie, l'héritage de Lofgren perdura. En son honneur, un projet de loi fut présenté au Congrès pour offrir aux vétérans et aux familles Gold Star un accès gratuit aux parcs nationaux. Baptisé le Alexander Lofgren Veterans in Parks Act, il fut adopté par la Chambre des représentants des États-Unis en juillet 2021. Henkel assista à une cérémonie à Washington où son engagement fut célébré. Plus tard, elle partagea son histoire dans un podcast évoquant leur amour pour la nature. Elle raconta l'enthousiasme de Lofgren lorsqu'il visitait un nouveau parc et comment il lui avait fait découvrir des paysages époustouflants. Elle expliqua que Lofgren éprouvait une admiration profonde pour chaque parc et qu'il adorait lui en faire découvrir la beauté. Le couple avait exploré de nombreux parcs nationaux ensemble, dont le parc national Saguaro, près de chez eux à Tucson. Ils avaient même prévu de se marier à Valley of the Gods dans l'Utah, un lieu qui avait une signification particulière pour eux. Alors que Henkel poursuivait sa guérison, elle espérait que cette loi permettrait aux vétérans de trouver la même paix et joie que Lofgren et elle avaient ressenti dans la nature. Elle voulait que son amour des grands espaces continue d'inspirer les autres. Les événements survenus dans la vallée de la mort ce mois d'avril rappellent à quel point la nature peut être imprévisible. Si la vie de Lofgren a été écourtée, le projet de loi en son honneur assure que son engagement envers les vétérans et son amour pour la nature resteront vivants. Le 3 septembre 2024, à Majorque, en Espagne, Sarah Jane Thompson, 26 ans, et son compagnon, Alexander Barrett, 32 ans, exploraient la chaîne de montagnes de la Tramuntana. Le couple, originaire de Stockport, au Royaume-Uni, était passionné d'escalade et de plein air. Sarah était une habituée de la salle d'escalade Awesome Walls, où Alex travaillait comme instructeur. Leur amour pour l'aventure les mena au torrent de Pareis, un célèbre canyon niché dans les montagnes qu'ils espéraient traverser pour atteindre sa plage cachée. La journée commença comme n'importe quelle randonnée, mais la nature en décida autrement. Bien que la région soit habituellement sèche en été, de fortes pluies soudaines bouleversèrent tout. En quelques minutes, le ruisseau paisible se transforma en torrent déchaîné. L'eau monta rapidement, prenant les randonneurs par surprise. Sarah fut emportée par le courant puissant et Alex tenta désespérément de la rattraper. Malgré ses efforts, la force de l'eau fut implacable et les deux furent emportés. Dès que leur disparition fut signalée, les secours furent mobilisés. Hélicoptères, plongeurs et équipes d'urgence cherchèrent sans relâche, mais les conditions extrêmes compliquèrent la mission. D'autres randonneurs durent également être évacués à cause de cette montée des eaux imprévues. Le 4 septembre, le corps de Sarah fut retrouvé dans la région du torrent de Pareis. Ses proches et amis la décrivirent comme une femme pétillante, généreuse et pleine de vie. Son ancien lieu de travail, le bar The Good Rebel à Stockport, lui rendit hommage, évoquant la chaleur et l'énergie qu'elle apportait autour d'elle. Mais Alex restait introuvable. Ses proches gardaient espoir, mais les jours passèrent sans aucun signe de lui. Le 6 septembre, la garde civile espagnole confirma qu'un corps correspondant à sa description avait été découvert. Il n'avait pas survécu. Ses derniers instants avaient été consacrés à tenter de sauver Sarah. Les hommages affluèrent pour eux deux à Awesome Walls, où Alex enseignait. Un message poignant le décrivit comme une personne chaleureuse et enthousiaste, toujours prête à motiver les autres. Sarah, elle aussi, laissait un grand vide. Connue pour sa positivité et sa geillasse, elle avait le don de créer des amitiés partout où elle allait.
Leur disparition souleva de nombreuses interrogations. Le canyon est souvent sec, mais les pluies peuvent le rendre dangereux en quelques instants. Les sites touristiques locaux avertissent du risque de crues soudaines en automne et au printemps. Mais même les randonneurs expérimentés peuvent être pris de court. Pour Sarah et Alex, la montée brutale des eaux ne leur laissa aucune chance de réagir. Aurait-on pu éviter ce drame? Si le couple avait vérifié les prévisions météo plus attentivement, aurait-il pu échapper au danger? Si Alex et Sarah avaient rebroussé chemin plus tôt, ces questions hantent ceux qui les ont aimés. Mais la réalité est que personne n'aurait pu prévoir la rapidité et l'intensité de la crue. Malgré cette fin tragique, leurs souvenirs perdurent. Des commémorations furent organisées en leur honneur. Chez Awesome Walls, un projet d'escalade qu'Alex avait aidé à mettre en place restera en hommage à son engagement. À Stockport, leurs proches se réunirent pour partager des souvenirs de leur esprit aventurier et de leur amour de la vie. Bien qu'ils ne soient plus là, leur impact demeure. L'histoire de Sarah et Alex rappelle l'imprévisibilité de la nature, la nécessité de la prudence et la beauté de leur passion, de leur bienveillance et de leur joie de vivre.